Ladies and gentlemen, please welcome the 45th President of the United States. Il est de retour. I love the country. Donald Trump veut réaliser un exploit, revenir au pouvoir après 4 ans d'absence. I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Ce comeback, personne ne l'a réussi depuis plus de 120 ans. Un tel homme, une deuxième fois à la tête des États-Unis, pourrait détruire notre démocratie. Pourtant, les ennuis judiciaires s'accumulent contre lui. C'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président fait l'objet de poursuites pénales. Mais le candidat parvient à faire de ses mises en examen un tremplin politique. The only one they want to prosecute is Donald Trump. Let's get Trump. Let's get that son of a bitch. Let's get him. La preuve qu'il est persécuté. C'est une chasse aux sorcières et il continue d'inventer des trucs pour tenter de le coincer. Et ça continue encore et encore. Sous l'emprise de cette base pro-Trump, le parti républicain est comme vampirisé. Donald Trump a une telle mainmise, presque religieuse, qu'il y a des proches ou des amis qui préfèrent le choisir lui plutôt que leur propre famille. Les médias eux-mêmes sont déstabilisés par cet incontrôlable faiseur d'audience. It's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to. You're a nasty person, I'll tell you. Donald Trump peut-il reconquérir la Maison-Blanche? Enquête sur un candidat insubmersible. La route n'est pas si longue depuis Washington. 3 heures à peine pour arriver ici, au cœur de l'État de Virginie. Et pourtant, pour cet ancien élu républicain, il y a désormais une distance insurmontable entre la colline du Capitole, où il a siégé au Congrès, et ces montagnes bleues des Appalaches, où il a installé sa distillerie. Tout ça c'est à moi, jusqu'à la rivière de ce côté-là, et jusqu'à la route de l'autre côté là-bas. C'est plutôt gigantesque. Enfin, pas tant que ça, c'est à peu près 50 hectares. Bon, c'est pas mal quand même. Sous son air débonnaire, Denver Eagleman est un repenti, menacé de mort. Cet ex-républicain a choisi, malgré les risques, de s'opposer à Donald Trump. Il est désormais reconverti dans le whisky. C'est beaucoup de travail, ça n'arrête jamais. Vous voyez le nombre de fûts que nous avons? C'est dingue, non? C'est beaucoup mieux que de faire de la politique. Ce père de 3 enfants était un élu, comme les autres. Entre 2018 et 2020, il est député à la Chambre des représentants. Il suit sans état d'âme la ligne du parti, vote tout comme le veut Donald Trump. Il reçoit même officiellement son soutien. Denver Eagleman du 5e district de Virginie est un mec populaire qui sait vraiment comment faire le boulot. Il a vraiment aidé pour les taxes, les militaires et les vétérans. Il a mon soutien total. Sauf qu'il va faire une erreur aux yeux de celui qui est alors président, s'en prendre aux complotistes QAnon. Ces militants d'extrême droite, pro-Trump, prétendent qu'un réseau d'influence, composé notamment de satanistes et de pédophiles, contrôle secrètement le gouvernement américain. C'est ce qu'ils appellent l'État profond. À l'été 2020, Denver Eagleman, ancien agent du renseignement, propose une résolution de loi contre eux. QAnon et les théories du complot qu'il promeut sont une menace dangereuse qui n'a pas sa place dans la politique de notre pays. Je condamne ce mouvement et exhorte tous mes collègues à se joindre à moi pour exclure QAnon du discours national, ainsi que toutes les autres théories extrémistes du complot. J'ai été dans le secteur du renseignement. Je connais le pouvoir des opérations d'information et des fausses informations. Adoptons cette résolution. Denver Eagleman se retrouve totalement isolé dans son combat au sein du Parti républicain. J'ai alerté sur le fait que QAnon pouvait devenir violent. On s'est moqué de moi, on m'a tourné en ridicule. Ils m'ont dit que je surréagissais. Mais moi, j'ai vu les données informatiques. Des spécialistes me les avaient transmises. Et j'ai vu à quel point c'était des propos violents et à quel point c'était grave. Mais loin de stopper le complotisme, Donald Trump l'encourage et l'alimente. Il refuse d'admettre sa défaite à l'élection présidentielle de l'automne 2020. All of us
voters here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done. We will stop the steal. Today I will lay out just some of the evidence proving that we won this election, and we won it by a landslide. This was not a close election. Le député Riegleman, scandalisé, décide alors de s'attaquer directement à lui. J'ai dit que l'élection présidentielle de 2020 n'avait pas été volée. Les données sont claires. J'ai commencé à dénoncer les théories du complot, j'ai commencé à dénoncer Donald Trump et ses fausses accusations d'élections volées. Alors je suis devenu persona non grata. Désormais, je suis l'ennemi de l'idéologie de Donald Trump. Sa vie prend alors une autre tournure, plus périlleuse. Au fait, nous avons des caméras partout. Certaines à infrarouge pour voir la nuit. Il reçoit en permanence des menaces de mort. Ne venez pas me chercher. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants sont également visés. Il en reçoit beaucoup. Il ne les mérite pas. Ça me fait trembler les genoux. Ça me fait peur. Et ça me met en colère. Une fois, les menaces sont même devenues concrètes. Leur voiture a été sabotée, heureusement sans conséquences. Mais son épouse en a encore des sanglots dans la voix. Ils ont saboté le moteur. Et notre fille enceinte l'a prise pour prendre la route. C'était absolument terrifiant. C'en est trop pour Denver Riegleman. En juin 2022, il quitte le parti. Vous étiez un élu républicain. Vous considérez-vous toujours comme un républicain? Non, le parti m'a quitté il y a longtemps déjà. Denver Riegleman n'est pas le seul à subir les conséquences de ces dérives au sein du parti. Donald Trump a lancé une lutte totale contre ses ennemis de l'intérieur depuis qu'il a annoncé sa candidature. We always have known that this was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Car s'il veut être à nouveau le candidat à la présidentielle, Donald Trump doit d'abord remporter la primaire de son parti. Alors pour écraser la concurrence, il a recours à l'une de ses armes favorites, le surnom. Il stigmatise ses adversaires en les accusant d'être des rhinos, l'acronyme de Republican in Name Only, autrement dit, des faux républicains. The rhinos that we're surrounded with will destroy the Republican Party and the American worker and will destroy our country itself. The rhinos, you know, Republican in name only. I'm also running against the rhinos. Do you know what a rhino is? A rhino may be the lowest form of human life. In many ways, the rhinos are worse because you don't know where they're coming from. You say, oh, that's a rhino. We don't like that one. C'est aussi un jeu de mots entre l'éléphant, symbole du Parti républicain, et le rhinocéros. Voici d'ailleurs comment Donald Trump ridiculise Ron DeSantis, son principal concurrent, sur son compte Instagram. Il adore ça, et il définit comme rhino tous ceux qui ne le soutiennent pas. C'est une façon de délégitimer les opposants. Si vous les qualifiez de rhino, immédiatement, la base trumpiste sait que vous ne pouvez pas leur faire confiance, qu'il ne faut pas les écouter, que ce sont des dissimulateurs, des vendus, des démocrates cachés. Rhino, c'est la pire des insultes pour un républicain. Cette rhétorique agressive contre les rhinos s'est banalisée chez les candidats républicains, au point de déraper. I'm Eric Greitens, Navy SEAL, and today we're going rhino hunting. The rhino feeds on corruption and is marked by the stripes of cowardice. Join the MAGA crew, get a rhino hunting permit. There's no bagging limit, no tagging limit, and it doesn't expire until we save our country. Ce clip de campagne, jugé trop violent par les autorités,
a finalement été interdit, mais il illustre la brutalité de la guerre intestine que mènent Donald Trump et ses alliés. Une lutte d'autant plus féroce que sa candidature est loin d'être une évidence, lui qui risque plusieurs années de prison. Le 4 avril 2023, un impressionnant convoi file dans les rues de New York. À l'intérieur, Donald Trump, qui s'apprête à être mis en examen, une inculpation historique. L'ancien président arrêté et traduit en justice dans un tribunal de Manhattan. C'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président fait l'objet de poursuites pénales. Au tribunal, il est inculpé pour 34 fraudes comptables et fiscales présumées. Il est soupçonné d'avoir trafiqué ses comptes de campagne. C'est son homme de confiance de l'époque, Michael Cohen, qui a tout déballé. Raise your right hand. Je regrette le jour où j'ai dit oui à M. Trump. Je regrette de l'avoir aidé et soutenu pendant toutes ces années. J'ai honte de ma faiblesse et de ma loyauté déplacée, de toutes ces choses que j'ai faites pour M. Trump pour le protéger et le soutenir. J'ai honte parce que je sais qui est M. Trump. C'est un raciste, c'est un escroc, c'est un tricheur. À sa gauche, son avocat Laney Davis, qui assure sa défense. Laney Davis a l'expérience des affaires qui éclaboussent le pouvoir. Il était le conseiller de Bill Clinton lorsque le scandale sexuel avec Monica Lewinsky a éclaté. Il a conseillé à Michael Cohen de dire toute la vérité. Il connaît Donald Trump peut-être mieux que personne. Comme il le raconte, son premier appel le matin, c'était avec Donald Trump. Le dernier avant de se coucher, c'était avec Donald Trump. Donc il est un expert de Donald Trump. Dans son témoignage, il a admis avoir passé 10 ans, je le cite, à faire les basses œuvres de Donald Trump. Michael Cohen a notamment versé de l'argent à une actrice pornographique, Stormy Daniels, pour acheter son silence. Elle s'apprêtait à rendre publique sa relation présumée avec le milliardaire. Il n'y a pas de crime lorsqu'un être humain a une liaison dans un mariage et ne veut pas que son conjoint le sache. Si c'était un crime, il n'y aurait pas assez de prison dans le monde. Ce n'est pas le crime. Ce qui en fait un crime aux États-Unis, c'est que les 130 000 $ que Michael Cohen a dépensés sur ordre de Donald Trump pour faire taire Stormy Daniels a dépassé les limites légales que vous êtes autorisé à utiliser pour un candidat. Et le crime, c'est de le faire juste avant une élection, pour des raisons politiques, parce que dans une démocratie, les électeurs ont besoin d'avoir accès à toutes les informations. Michael Cohen a passé plusieurs années en prison pour ces révélations. Le prix à payer, dit-il, pour ouvrir les yeux des Américains sur la dangerosité de Donald Trump. Michael Cohen dirait mieux que quiconque qu'il y a lieu de s'inquiéter, car Donald Trump n'a pas de sens moral. Il n'a aucun sens du bien et du mal. Un tel homme, une deuxième fois à la tête des États-Unis, pourrait détruire notre démocratie. Mais contre toute attente, ni les révélations de Michael Cohen, ni cette première inculpation n'ébranlent sa candidature. Bien au contraire, le politicien va en faire une rampe de lancement pour sa campagne. Juste après cette première mise en examen, sur son site officiel, des produits dérivés sont mis en vente. Des t-shirts, mugs et casquettes, ornés d'une fausse photo d'identité judiciaire, fabriquée de toutes pièces, sans savoir qu'il y en aura bientôt une vraie. Une cagnotte est aussi lancée pour le soutenir. Elle engrange 4 millions de $ en moins de 24 heures. Donald Trump pourrait faire profil bas. L'ancien présentateur vedette de télé-réalité choisit la stratégie inverse. Comme ce jour-là, dans le Midwest américain, à Indianapolis. Quelques jours après son inculpation,
Il y est attendu au congrès de la NRA, le plus puissant lobby américain, celui des armes. C'est un bon prix, n'est-ce pas? Trésidé est venu spécialement pour le voir en chair et en os. Il est définitivement un soutien du deuxième amendement. Il est un défenseur de la Constitution. Absolument, absolument. Vous pouvez mettre votre pistolet là-dedans et personne ne peut voir où il se trouve. Exactement. J'adorerais avoir le mien pour essayer. À 62 ans, cette chef d'entreprise dans le bâtiment l'idolâtre. Je soutiens le président Trump à 100% et je suis fière de porter cette casquette. Normalement, je n'en porte pas. Mais aujourd'hui, je voulais porter cette casquette car je vais voir le président Trump. Donc je veux m'assurer qu'il sait que je le soutiens. Je l'apprécie parce qu'il se soucie de l'Amérique, qu'il se soucie du peuple américain et des États-Unis d'Amérique. Il se soucie vraiment de nous. Trésidé est convaincu que toutes ces poursuites judiciaires contre son candidat ne sont qu'une cabale politique. Je pense que c'est un tas de bêtises. Vous savez, je pense que c'est juste une manière de... Dave, qu'est-ce que tu dirais de la mise en accusation de Trump? C'est juste politique. Oui, c'est politique. C'est un coup d'État judiciaire. Et c'est le premier pas vers la tyrannie. Ladies and gentlemen, please welcome the 45th President of the United States, President Donald J. Trump. Thank you very much, and I'm thrilled to be back with the hardworking, God-fearing, card-carrying patriots of the NRA. Thank you very much, everybody. Ces accusations sont presque une aubaine. Il en fait un thème de campagne, la persécution. It's not an investigation. You're going through the same thing. It's a persecution. The only one they want to prosecute is Donald Trump. Let's get Trump. Let's get that son of a bitch. Let's get him. Yeah. It's unbelievable, actually. These people are sick. They are lunatics. Jérôme Cartillier a suivi Donald Trump pendant 5 ans, de ses premiers meetings jusqu'à la Maison-Blanche. Il connaît son talent pour retourner les attaques à son avantage. Il arrive notamment à créer cette complicité un petit peu, alors parfois un peu vulgaire, parfois un peu aigriarde, mais en prenant les gens à témoin, en disant « regardez, on est un peu tous pareils », il arrive à créer un peu cette complicité avec des gens qui ne se sentent pas complices avec les puissants et avec les dirigeants à Washington. They're not coming after me, they're coming after you, and I'm just sort of in the way. I'm in the way of these people. Il n'est pas un orateur lisse. Il dit ce qu'il a en tête. C'est un homme simple qui œuvre pour le peuple américain. En janvier 2023, Donald Trump était au coude à coude avec son opposant le plus sérieux. Après son inculpation, il grimpe à 49% contre 25% pour Ron DeSantis, une avance jamais comblée au fil des mois, jusqu'à son triomphe lors des primaires républicaines. Rien ne semble l'atteindre, pas même une nouvelle mise en examen, dans une autre affaire, encore plus grave. Les photos prises dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride ont fait le tour du monde. Des documents classés secret défense, empilés dans des toilettes ou sur la scène de sa salle de bal. L'ex-président est accusé d'avoir conservé illégalement ces dossiers ultra confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Lui prétend qu'il avait le droit de les garder. It's a hoax. The whole thing is a hoax. I'm an innocent man. We will prove that again. 7 years of proving it, and here we go again. Very unfair, but that's the way it is. Et il s'en prend au procureur qui le met en cause dans un clip de campagne. Here's a question for you.
Just how far are the radical left prosecutors willing to go to stop him? We all know they hate him for winning the fight to protect life, for exposing their deep state. So, like a pack of rabid wolves, they attack. But here's the thing, he'll never blink. That's called having the courage of your convictions. And it's why he's our president. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Mais un enregistrement audio met à mal cette version des faits. Il s'agit d'une conversation privée dans laquelle on entend l'ancien président manipuler des documents qu'il décrit lui-même comme secret défense. Pages long. Wait a minute, let's see here. Yeah. I just found, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Except it is like highly confidential, secret. This is secret information. But look at this. This was done by the military, given to me. I think we can probably declassify. Figure out See, as president, I could have declassified it. Now I can't, you know. But this is classified. Now we have a problem. Isn't that interesting? Yeah. Pourtant, devant le tribunal de Miami, où Donald Trump vient d'être inculpé pour la deuxième fois, ses partisans enfiévrés lui assurent plus que jamais une loyauté sans faille. C'est une chasse aux sorcières et il continue d'inventer des trucs pour tenter de le coincer. Et ça continue encore et encore. Ce sont les démocrates, c'est George Soros, c'est l'État profond. Ça existe. Ce ne sont pas des théories du complot, c'est bien visible. J'espère que les gens en prennent conscience. Parce que moi, oui. En hurlant tout le temps « chasse aux sorcières », ça permet de niveler en quelque sorte un peu toutes les affaires. C'est-à-dire que s'il y a un scandale sur un enregistrement dans lequel il tient des propos misogynes, ou s'il est inculpé au niveau fédéral pour avoir conservé des documents, ou toute autre affaire, finalement ça nivelle. On dit voilà, c'est une chasse aux sorcières. Et ça fonctionne assez bien avec la base, avec ce qu'on appelle le peuple trumpiste, c'est-à-dire cette foi dans l'idée qu'on lui en veut, et donc à la limite, plus personne ne regarde vraiment les détails. Pour les pro-Trump, ce sont des procès politiques menés par l'actuel président américain, Joe Biden, que certains vont jusqu'à comparer à d'autres sinistres dirigeants. J'ai mis Staline, Hitler, Mao et Joe Biden. Ce sont tous des communistes qui ont politisé la justice et écarté les opposants politiques. De cette manière, ils obtiennent le résultat qu'ils veulent aux élections. Comme à chaque rassemblement, des produits dérivés sont en vente. Autour de 4 lettres, devenu le symbole d'un courant idéologique, MAGA. C'est une casquette Make America Great Again, ce qui veut dire rendre sa grandeur à l'Amérique. C'était son premier slogan et il l'utilise toujours. Selon un sondage récent, 66% des républicains se considèrent comme des soutiens du mouvement MAGA. 33% des républicains s'identifient même dorénavant plus à Donald Trump qu'à leur propre parti. Le courant MAGA a phagocyté la droite américaine. Je suis un MAGA ultra radical. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de parti républicain. C'est un parti ultra MAGA. Si vous êtes américain, vous devez être un ultra MAGA. Sinon, vous n'êtes rien. Je n'ai pas quitté cette casquette depuis que Trump s'est présenté il y a 8 ans. Cet homme est un héros américain. Cette base de partisans, si solide, si fidèle, fait peur à ses concurrents à la primaire républicaine. Rares sont ceux qui osent s'exprimer sur ces mises en examen. Et quand ils le font, c'est avec beaucoup de prudence. Cette inculpation concerne des charges graves qui sont injustifiables. Mais l'ancien président a droit à un procès équitable et il plaide non coupable. Si cette mise en examen est fondée, si ce qui est dit est avéré, le président Trump a été incroyablement imprudent avec la sécurité nationale. Ils ont compris que si, par miracle, ils gagnent les primaires, ils n'auront aucune chance de victoire au final sans le soutien de Donald Trump et de la base MAGA. Donc ils font le maximum pour ne pas irriter Donald Trump et ses soutiens les plus enflammés. Ils continuent à faire peur au sein du Parti républicain. Et donc il y a un paradoxe, ses principaux adversaires, souvent des anciens collaborateurs, ont peur de l'attaquer frontalement, ont peur de s'en prendre à lui parce qu'ils redoutent de perdre à ce moment-là les voix de cette base qu'il arrive à galvaniser aussi fort.
Loin de chercher à apaiser ses supporters les plus extrêmes, Donald Trump, au contraire, ne cesse de durcir la ligne du Parti républicain. Comme en décembre dernier, lorsqu'au cours d'un meeting dans le New Hampshire, l'ancien président évoque l'un de ses sujets de prédilection, la question migratoire aux États-Unis. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. The crime is going to be tremendous. L'ex-président pousse aussi à la radicalisation de son parti, avec les candidats qu'il parraine. C'est une petite paroisse évangélique, comme l'État de Virginie en compte des centaines. Leon Benjamin est le chef spirituel de l'église New Life Harvest, la moisson d'une nouvelle vie, à Richmond. Amen, cela fait 2000 ans et l'église est toujours là. Ce vétéran de la guerre du Golfe, longtemps démocrate, est désormais un fervent républicain. Ancien conseiller spirituel de l'administration Trump à la Maison-Blanche, il s'est donné pour mission de lui ramener les voix des électeurs afro-américains. Travailler avec Trump, ce n'était pas une question de couleur de peau. Il défend la famille, il défend les petites entreprises, il défend l'éducation, il défend la sécurité. Toutes ces choses sont importantes pour moi. C'est pour ça que je soutiens Donald Trump. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être républicain, démocrate, noir ou blanc. C'est une question de valeur. Leon Benjamin ne se contente pas de prier chaque semaine pour Donald Trump. Ça va être votre dernière année, votre dernier été dans cette chaise. Le pasteur évangélique est aussi persuadé que la foi divine permet des guérisons miraculeuses. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit « Lève-toi et marche ». Il a dit « Lève-toi et marche ». Allez, allez. Fais quelques pas. Il s'est également fait connaître pour ses analyses fantaisistes sur les vaccins contre le Covid. Toutes ces personnes veulent nous contrôler. Bill Gates veut nous imposer des piqûres tous les 3 mois. Pour nous implanter des particules contrôlées par la 5G. Le Covid n'était pas juste une maladie. C'était une manipulation. Une opération secrète dont l'objectif réel était de prendre le contrôle de notre nation. Malgré ces thèses conspirationnistes, ou grâce à elles, le pasteur a obtenu le soutien de Donald Trump lorsqu'il s'est présenté à la Chambre des représentants. Je m'appelle Leon Benjamin et je me présente au Congrès dans la 4e circonscription dans l'État de Virginie en tant que républicain. Vaincu à 3 reprises, Leon Benjamin maintient depuis que la victoire lui a été volée, tout comme celle de Trump en 2020. Les preuves sont là, devant nos yeux. Et je crois que tant que cette question de l'élection de 2020 ne sera pas réglée, tant que nous n'aurons pas de réponse claire sur ce qui s'est vraiment passé, le doute persistera. Je ne veux pas que mes petits-enfants me disent « Papy, pourquoi tu ne t'es pas battu? Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Quand les gens honnêtes gardent le silence, ils permettent au diable d'exister. Nous ne pouvons pas nous taire. Le pasteur trumpiste a échoué aux portes du Congrès. Mais d'autres candidats MAGA siègent désormais au cœur de la démocratie américaine. À l'image de Marjorie Taylor Greene. Selon cette complotiste, sans complexe, climato-sceptique, pro-QAnon, aucun avion n'a frappé le World Trade Center le 11 septembre 2001. Et les fusillades dans les écoles sont des manipulations pour faire interdire les armes à feu. Cet élu de Géorgie a fait une campagne décapante et féroce. Avec une vision très radicale du débat politique. And in 2022, I'm going to blow away the Democrat socialist agenda.
Bien entendu, pour elle, Donald Trump est le seul vrai vainqueur des élections de 2020. Et quand elle est accusée d'avoir encouragé l'assaut du Capitole, elle s'en tire, comme son modèle, par un bon mot. Le Capitole a été attaqué le 6 janvier et aussitôt j'ai été soupçonnée d'avoir tout organisé avec Steve Bannon. Laissez-moi vous dire une chose, si Steve et moi avions tout organisé, nous aurions gagné. Bien sûr, nous aurions été armés. Sans renier ses outrances, l'élu MAGA a négocié un siège au sein de la convoitée Commission sur la sécurité intérieure. Elle dispose désormais d'accès à des informations classifiées. Et certains la présentent comme la probable colistière de Donald Trump à l'élection présidentielle. Le parti républicain avait commencé à se radicaliser avant Donald Trump, mais lui a accéléré les choses. Et Marjorie Taylor Greene est l'incarnation de cette accélération. Parce que c'est la base qui choisit les candidats pour le Congrès. Et quand les électeurs l'entendent dire des choses totalement folles, ils se disent « c'est elle qu'on veut ». Elle ne dérange pas Donald Trump et elle a des tas d'alliés au Congrès. Donc, elle et Donald Trump avancent main dans la main. Ils multiplient les outrances et la droite les applaudit. Paralysé par la base MAGA, le Parti républicain est sous emprise, tout comme les médias, qui, bon gré mal gré, sont eux aussi pris en otage. Pendant les 4 ans de son mandat, Donald Trump a multiplié les attaques contre les médias. Ses confrontations avec les journalistes ont marqué les mémoires, comme ce jour où le milliardaire s'en prend à Jeremy Diamond, le correspondant de CNN à la Maison-Blanche, qui l'interroge alors sur sa gestion du Covid. All I played today was Governor Cuomo saying very positive things about the job the federal government has done, and those people have been just absolutely excoriated by some of the fake news, like you. You're CNN, you're fake news, and let me just tell you, they were excoriated by people like you that don't know any better, because you don't have the brains you were born with. You should be praising the people that have done a good job. Not doing what you do, even that question. Ce n'est pas la seule fois où Donald Trump s'en est pris à Jeremy Diamond, en public comme en privé. Il m'a appelé au téléphone après un de ses meetings pour me dire qu'il n'était pas content avec la manière à travers laquelle j'ai couvert son meeting, parce qu'il y avait eu des manifestations, etc. Et il m'a fait « Jeremy, you are fake news, you are fake news ». Bon, après, on s'y habitue d'une manière ou d'une autre. C'est un peu l'affaire triste des choses. Mais comme j'ai dit, on se concentre sur notre travail. On ne peut pas laisser des attaques ou des insultes personnelles influencer notre couverture de choses si importantes pour le peuple américain. Face aux mises en cause de Donald Trump, CNN revendique une totale impartialité. Mais selon certains observateurs, la chaîne aurait consacré un temps d'antenne disproportionné à sa présidence. CNN se présentait fièrement comme un média d'information généraliste. Lorsque Donald Trump a été élu, la chaîne a compris qu'elle obtiendrait de meilleures audiences en diffusant chaque soir beaucoup de critiques sur Trump, en couvrant les scandales de Trump et les diverses choses horribles que Trump avait faites. Lorsque Donald Trump quitte la Maison-Blanche, les audiences de la chaîne s'effondrent. Joe Biden n'assure plus le même spectacle. Un nouveau PDG est nommé à la tête de CNN pour regagner des parts de marché, avec une ligne éditoriale censée être plus équilibrée. En mai 2023, Donald Trump est reçu pour une longue interview, en public et en direct. Il n'avait pas été invité sur CNN depuis 7 ans. Il a le champ libre pour se défendre, une nouvelle fois, d'avoir illégalement conservé des documents confidentiels. I took the documents I'm allowed to. You know who else took them? Obama took them. Nixon took them. Reagan took them. Oh, he didn't? The difference here that I'd like to note
Reagan took them. Even Jimmy Carter, even Mike Pence had some documents, and he's a very honorable guy. But you know who took them more than anybody is Joe Biden. He has 1,800 boxes, and nobody even knows where they are. 1,800, and nobody talks about him. Comme toujours, il mêle le vrai et le faux dans une confusion et une profusion écrasantes. Peu importe les faits. Il n'a pas à s'inquiéter de dire la vérité, ni du fact-checking après l'interview. Pensez-vous que les partisans de Trump vont rester assis pour écouter les journalistes qui rectifient ces mensonges? Ils ne regarderont pas. Et même s'ils le faisaient, ça les laisserait indifférents. Donald Trump fait le show devant un public résolument acquis à sa cause. Are you ready? Can I talk? Yeah, what's you the mind? answer? Do you mind? I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to... You're a nasty person, I'll tell you. CNN a accepté que tous les spectateurs dans la salle soient membres du Parti républicain. Ce format d'émission était sans doute trop favorable à Donald Trump. Le choix de sélectionner les membres du public au sein du Parti républicain est un scandale. Un scandale. Personne n'osera me dire que les organisateurs ne savaient pas comment cela allait se passer. Vous êtes censé le questionner alors qu'il est face à un public qui veut l'applaudir et l'encourager. CNN savait que ça allait mal se terminer. La chaîne ne peut pas prétendre le contraire. C'était une façon de se réconcilier avec Trump, de lui redonner une place à l'antenne. Et maintenant, il est de retour. L'interview tourne à la démonstration de force pour Donald Trump. Tel un baiser de la mort, le retour du républicain va provoquer un séisme chez CNN. Le nouveau PDG est renvoyé quelques jours plus tard. Pour les journalistes, c'est un équilibre épineux à trouver, car Donald Trump est à la fois incontournable et incontrôlable. C'est le candidat qui a le plus de chances de devenir le nominé du Parti républicain en 2024. Et donc, on a une responsabilité de le couvrir, mais on a aussi une responsabilité de le couvrir de manière responsable. Les médias sont otages de Donald Trump, même ceux qui le portent au nu, comme Fox News. Pendant des années, Tucker Carlson, journaliste vedette de la chaîne conservatrice, a incarné un soutien indéfectible aux milliardaires. Après la défaite de 2020, il a relayé largement la thèse d'une élection truquée, alors que ce scénario n'a jamais été étayé par la moindre preuve. Ça fait plus d'une semaine que les votes ont été exprimés et bon nombre des 72 millions d'électeurs de Donald Trump croient toujours que cette élection était fondamentalement malhonnête. Ils ont raison à ce sujet. Ce que nous allons vous dire est avéré. Ce n'est pas une théorie. C'est arrivé et nous pouvons le prouver. D'autres médias pourraient également le prouver. Ils ont simplement choisi de ne pas le faire. Pourtant, en privé, le même Tucker Carlson est beaucoup plus critique. Il est trahi par des emails et textos rendus publics. Donald Trump est une force démoniaque, un destructeur, mais il ne nous détruira pas. Il se réjouit même de la défaite du candidat républicain. Nous sommes vraiment tout proches de pouvoir ignorer Trump, presque tous les soirs. Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox News, reconnaîtra ensuite sous serment qu'il a encouragé ses journalistes à relayer les mensonges de Donald Trump. Le président des États-Unis formulait des allégations farfelues, mais c'était de l'info. Il avait un grand nombre de partisans et ils étaient probablement pour la plupart des téléspectateurs de Fox. Alors il aurait été stupide de tendre davantage les rapports avec Donald Trump. Si vous dites quelque chose à l'antenne et que vous dites l'inverse en coulisses, cela sape profondément votre crédibilité en tant qu'institution journalistique. Donc Fox News est empêtré dans ce problème. Ils ont favorisé Donald Trump en prétendant qu'il avait gagné les élections. Et depuis, cela revient les hanter. Car ces mensonges sur l'élection volée ont un prix, Fox News a dû payer une indemnité record de près d'1 milliard de dollars pour éviter un procès. Mais le mal est fait, une majorité de républicains continue d'affirmer que le scrutin a été truqué. Des fidèles prêts à croire tout ce que leur dit Trump, aveuglément.
C'est jour de Memorial Day dans le comté de Shenandoah en Virginie. Sous une chaleur accablante, une parade tranquille mais joyeuse célèbre les soldats américains morts au combat. Ici, Donald Trump a remporté 70% des voix lors de l'élection présidentielle de 2020. Il se soucie de notre pays, les autres veulent juste se remplir les poches. Lui, il a déjà de l'argent, il n'en a pas besoin. C'est un bon businessman. Beaucoup restent convaincus qu'il est l'un des plus grands présidents que le pays ait connu. Le seul capable de défendre leurs revenus et leurs valeurs. Attaqué par la gauche, par les médias et par l'État fédéral. Chuck est un ancien chauffeur routier à la retraite. L'économie est en baisse, l'immobilier est en crise, les taux d'intérêt en hausse, les prix de la nourriture, de l'essence sont en hausse. Ça va mal. Nous n'avions pas cela il y a 4 ans. Si Donald Trump était au pouvoir, l'Ukraine n'aurait jamais été en guerre. Il l'aurait arrêtée avant qu'elle ne commence. Il aurait fait pression sur Poutine avant qu'il ne déclenche une guerre. Les ouvriers non diplômés représentaient 56% des adhérents au Parti républicain en 2012. Ils sont désormais 70%. Dans le même temps, la part des diplômés de l'enseignement supérieur et des cadres a diminué. Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'a jamais trimé un jour dans sa vie. Et pourtant, il a réussi à convaincre beaucoup d'Américains, surtout dans les classes ouvrières des États-Unis, qu'il va faire combat pour eux. C'est un génie du marketing. Et c'est aussi quelqu'un qui connaît et qui comprend très bien la psychologie de l'être humain. Pour une partie de ses électeurs, on est passé de l'adhésion politique à l'adoration. Une foi quasi religieuse qui abolirait tout raisonnement rationnel. C'est en tout cas la conviction de Denver Riggleman, le député démissionnaire du Parti républicain. C'est un parti basé sur le culte de la personnalité, qui parvient à aveugler les gens en profitant de leurs croyances religieuses ou de leurs tendances complotistes. Vous connaissez ces tableaux religieux avec des gens qui tendent les mains vers Jésus ou qui posent leurs mains sur ses épaules? Eh bien voilà comment Donald Trump est perçu, et il joue le jeu. Un endoctrinement que Denver Riggleman a observé de près. Sa propre mère lui a tourné le dos. Quand elle a vu que je m'en prenais à Donald Trump et QAnon, elle m'a dit que j'avais basculé du côté de l'ennemi. C'est douloureux pour moi d'en parler. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé que je ne sois jamais élu. Donald Trump a une telle mainmise, presque religieuse, qu'il y a des proches ou des amis qui préfèrent le choisir lui plutôt que leur propre famille avec laquelle ils vivent depuis des décennies. Denver Riggleman s'est donc donné une nouvelle mission. Ramener ses adorateurs à la raison en s'attachant à la réalité des faits. L'ancien agent du renseignement a rejoint la commission chargée d'enquêter sur l'assaut du Capitole. En tant qu'expert technique, il a été chargé de récolter les données de ce fameux 6 janvier, qu'il a ensuite modélisé dans un graphique qu'il surnomme le monstre. Nous avons récupéré 30 millions de lignes de données, des centaines d'enregistrements d'appels téléphoniques entre chaque individu. Le monstre révèle comment les différents groupes ont été impliqués. La famille Trump, ses associés, les organisateurs, les groupes d'extrême droite comme les Proud Boys et les Housekeepers. Ils étaient tous en lien. Tous ces individus sont toujours actifs aujourd'hui. Ils ont une place centrale dans la nouvelle garde rapprochée de Trump. Ce qui devrait nous effrayer, nous, les gens normaux, les personnes saines d'esprit. Vraiment. Dans cette affaire du Capitole, Donald Trump a été mis en examen une 3e fois pour complot contre les États-Unis. Et quelques semaines plus tard, il a été inculpé une 4e fois dans l'État de Géorgie pour tentative d'influence sur l'élection présidentielle, l'occasion d'un cliché devenu immédiatement culte. La photo d'identité judiciaire a été détournée, mais aussi habilement récupérée par le candidat pour vendre des produits dérivés. Ces multiples inculpations n'entravent ni sa popularité,
ni ses ambitions politiques, car rien, juridiquement, ne l'empêche de revenir à la Maison-Blanche. On rentre dans des scénarios judiciaires évidemment inexplorés, un peu ubuesques. Il n'y a rien dans la Constitution ne stipule qu'une personne inculpée, une personne condamnée, voire même une personne écrouée, ne pourrait pas être candidat à la présidentielle. À 8 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, rien ne semble pouvoir arrêter l'irrépressible retour de Donald Trump.